Les élèves de terminale D de Menoua Espoir Collège de Tchang reçoivent une formation de qualité. Au passage ce jour, nous rencontrons au laboratoire l'enseignant M. Djidjou de Sciences de la Vie et de la Terre, l'infirmière ainsi que le principal, invités à participer à ce cours qui a pour objectif d'apprendre à chaque élève comment manipuler les éléments afin de connaître le groupe sanguin de son camarade d'une part et de ressortir son facteur rhésus d'autre part. Un cours capital donc lorsqu'on sait que ces examens pour ressortir les facteurs rhésus et le groupe sanguin font partie des examens prénuptiaux. Il ne boit pas trop. Il ne boit pas trop. Vous êtes avec jus. Oui, c'est déjà les Deux minutes. On te donne du bois. On te donne du bois. Il veut boire. Ça va. Maintenant, on mélange. Ça se voit. Nous prenons des légères gouttes. Ça, c'est antigène, anticorps, anti-A, anticorps, anti-B. Non, ma petite à côté, je ne mélange pas. Je ne touche sans toutefois toucher la plaque. Je fais de contaminer mon matériel. Ça, c'est anti-A. Vous suivez, mais ah, vous connaissez déjà. C'est mon mélange circulaire, négatif et du sang. Et la médication. Si les deux sangs se mélangent, ça ne doit pas donner un bon résultat. Les deux là-dessus se rencontrent, ce n'est pas bien. Oui. Voilà pourquoi il faut toujours sa solution de décontamination à côté. Non, j'ai jeté dans l'autre solution. Aïe, aïe, aïe. On va changer, non? L'autre, je ne sais pas utiliser. Qui va forcer la manipulation. Il peut déjà déterminer. Même si le docteur Nous écoutons l'élève Geoffrey Kananeli. L'objectif de notre cours aujourd'hui porte sur le groupage sanguin et le frottis sanguin. Nous allons commencer par le groupe sanguin. Au sortir du cours, chaque élève doit être capable de sortir le groupe sanguin de son camarade suivi de son facteur rhésus. L'enseignant M. Djidjou nous donne plus de précisions sur les objectifs pédagogiques
à atteindre. Bien, merci de me passer la parole. L'objectif que nous avons voulu atteindre, c'est d'amener nos apprenants au laboratoire afin que chacun y sorte avec une maîtrise parfaite des techniques de détermination du groupe sanguin et bien évidemment que chacun sorte connaissant de quel groupe sanguin effectivement il appartient, donc connaissant quel est son propre groupe sanguin. Bien, par rapport aux techniques de détermination du groupe sanguin, nous avons montré à nos apprenants l'utilisation des sérum tests, des anticorps ou agglutinines pour déterminer les différents groupes sanguins. Ainsi, certains ont vu le phénomène d'agglutination avec les différents types de réactifs que nous avons et à partir de ces agglutinations, on pouvait déterminer de quel groupe sanguin appartenait chaque élève. Nous sommes en train de le faire et chaque élève sort connaissant de quel groupe sanguin il appartient. En même temps, on détermine le groupe sanguin, en même temps, on est en train de sortir également le résus de chacun. Le résus permet à chaque apprenant de préparer son avenir futur, ce d'autant que le facteur résus fait partie des examens prénuptiaux. L'enfant, précisément les filles, devraient savoir si elles sont résus positifs ou résus négatifs. Parce que toute femme résus négative devrait tout faire pour avoir un mari résus négatif. Sinon, elle aura certainement des problèmes lors de la procréation. Donc elle, si elle est résus négatif, elle prend un homme résus positif. À ce moment, le fœtus qui va sortir, qu'elle va porter sera un fœtus résus positif parce que le positif domine le négatif. Et maintenant, son organisme va créer des anticorps anti-résus positifs, empêchant cette fois-là qu'elle ne prenne une autre grossesse avec son mari ou toute autre grossesse va trouver des cas d'avortement. Bien, après le groupage sanguin qui inclut également le résus, nous voulons également apprendre à nos apprenants comment réaliser un frottis sanguin en utilisant comme réactif le May Greenwald. J'aime ça, c'est ce que nous allons utiliser. Et à partir de ce frottis sanguin, les élèves doivent être capables de déterminer les éléments figurés du sang. Nous avons appris en cours en réalisant, je veux dire, dans le cours d'immunologie, où ils ont vu les différentes composantes du sang, les globules blancs, les globules rouges, les hématies. Mais il est question dans la réalisation du frottis sanguin que chaque apprenant soit capable de voir au microscope comment se présentent les globules blancs granulocytes, comment se présentent les globules blancs macrophages, comment se présentent les globules blancs de type lymphoïde, c'est-à-dire les lymphocytes. Donc chaque apprenant devrait sortir connaissant tous ces éléments. Et professeur, est-ce qu'à Menoir Espoir Collège, le plateau technique est suffisamment garni de telle sorte que ces essais-là, ça peut se faire? Le plateau technique de Menoir Espoir est parmi, sinon le meilleur plateau technique de tous les établissements de la Menoir. Je dis bien de tous les établissements de la Menoir. Parce que c'est un plateau technique qui a tellement fait ses preuves que l'implémentation, par exemple, de la série F8 n'a pas fait de problème. Donc, en termes de plateau technique, Menoir Espoir en est suffisamment équipé. Je crois que tout à l'heure, avec le tour que nous allons faire, vous allez avoir une idée sur le renforcement de ce plateau
qui est suffisamment garni. Menoua Espoir Collège de Tchon fait donc partie des établissements au Cameroun où les enfants sont non seulement bien formés, mais aussi très bien éduqués.